Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. C'est ce que je vous souhaite pour les meilleures situations, dans les meilleures circonstances et partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Maghrébien qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font bien sûr beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence revient sur ce Maroc qui exige une prise de position tout en faisant pression sur la France en ce qui concerne, bien sûr, le dossier du Sahara Atlantique. Et les relations entre la France et le Maroc sont très tendues depuis diverses raisons, dont l'affaire Pegasus, entre autres, et la question des visas. Mais la véritable pomme de discours entre les deux pays reste le Sahara occidental marocain, car le Maroc attend une position claire de Paris sur cette question très sensible et le Maroc ne transigera point du tout. Des voix s'élèvent d'un peu partout, de plus en plus, depuis cette fameuse reconnaissance de cet État d'Israël, de la marocanité, de la reconnaissance de la marocanité du Sahara, pour rappeler, et pour rappeler surtout, la France à prendre la même décision. Un acte, un acte fort qui devrait contribuer à renforcer les relations entre Rabat et Paris. Des relations tendues depuis quelques années déjà. Et malgré de récentes tentatives de réconciliation, si on peut les appeler encore ainsi, certains milieux politiques et analystes ne sont pas très optimistes quant à la normalisation de ces relations entre le Maroc et la France. Puisque dans un courrier adressé au roi Mohamed VI à l'occasion de la fête du trône, le président français Emmanuel Macron a réitéré la volonté de Paris de renforcer les relations bilatérales et la coopération avec Rabat. En tout cas, c'est ce que relate le média Al-Arab. Les analystes politiques doutent, doutent de la sincérité du message d'Emmanuel Macron, qui n'a donné aucune indication sur sa visite dans le royaume marocain, annoncée pourtant depuis plusieurs mois déjà. Pour les observateurs avertis, les initiés, l'heure n'est plus au discours. Et la France doit prouver maintenant par des actes qu'elle est un allié du Maroc. De plus, ce président français, Emmanuel Macron, doit rectifier sa position dans cette affaire Pegasus, dans laquelle il soupçonne le Maroc de l'avoir espionné à l'aide de ce logiciel israélien, revoir les restrictions en matière de visa pour les Marocains, organiser une visite officielle à Rabat et clarifier sa position ambiguë, et c'est le moins que l'on puisse dire sur le Sahara marocain. C'est ce qu'estime Mohamed El-Krini, professeur de droit et de relations internationales. Le Sahara est une question
sensible pour le Maroc. Et le roi Mohamed VI a souligné à plusieurs reprises que ses amis doivent respecter sa souveraineté et son intégrité territoriale. Les États-Unis, l'Espagne, l'Allemagne et récemment Israël ont déjà reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara. Plusieurs personnalités politiques françaises, dont une certaine Rachida Dati et un certain Éric Ciotti, ont appelé Emmanuel Macron à emboîter le pas à ces pays et à reconnaître la marocanité de ce territoire. Le manque de clarté de la France sur cette question contribue au maintien de la crise entre les deux pays, France-Maroc. Au plan diplomatique, le Maroc a rappelé en janvier dernier son ambassadeur à Paris et laissé le poste vacant depuis lors. Preuve que la crise est profonde, si ce n'est très profonde, et qu'elle ne se résoudra pas demain, la veille, avec des discours et des visites officielles seulement. Rabat veut des actes concrets de la part de Paris, et notamment qu'il reconnaisse la souveraineté du royaume marocain sur son Sahara pour rétablir la moindre confiance entre les autorités ainsi que les relations bilatérales. Sinon, c'est pourquoi le Maroc exige encore et toujours une prise de position claire, concrète de la France sur cette question du Sahara. La France et le Maroc, tout le monde le sait, traversent une crise diplomatique majeure depuis 2021 déjà, année au cours de laquelle les autorités françaises ont décidé de réduire de moitié le nombre de visas accordés aux citoyens marocains. À cela s'est ajoutée cette affaire Pegasus, puisque Rabat est soupçonné d'avoir espionné plusieurs hommes politiques français, dont le président Emmanuel Macron lui-même, et à l'aide de ce logiciel israélien. La crise s'est intensifiée avec une certaine résolution du Parlement européen dénonçant des violations de la liberté de presse au Maroc, considéré par Rabat comme un complot des eurodéputés, surtout ceux du parti du président français Emmanuel Macron, et le rapprochement de Paris avec Alger d'à côté. Depuis des années déjà, le Maroc attend de la France qu'elle reconnaisse sa souveraineté sur le Sahara, comme l'ont déjà fait les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne et maintenant l'État d'Israël. Et Rabat reproche à Paris sa position très ambiguë sur cette question très sensible au Maroc. Et la position de la France est importante, car la position européenne en dépend tout simplement. Donc, on peut s'attendre à plus de pression encore de Rabat sur Paris. C'est ce qu'analyse un certain Aziz Bousta du média Pano Rapost. Pour sa part, Paris estime avoir une position claire et cohérente sur cette question, assurant toujours militer pour une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans le même temps, la France considère le plan d'autonomie proposé par le Maroc comme sérieux et crédible, comme l'a récemment souligné Christophe Lecourtier, ambassadeur de France à Rabat. Les prochains jours nous en diront probablement beaucoup plus sur ce dossier. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas,
de vous abonner et de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis, les membres de votre famille. Pourquoi pas? Faites-les abonner pour tout simplement recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, votre fidélité, votre soutien, votre aide, et de nous suivre surtout jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire, tout simplement. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله، لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. الأصدقاء، les amis, au revoir et à la prochaine fois, car le moment est venu justement de vous dire au revoir et à la prochaine fois. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.